Mathieu Houle, vert et or, 2005 à 2007. Véronique Fortin, vert et or, athlétisme de 2000 à 2006. Isabelle Lano, vert et or, athlétisme 1998 à 2002. Jean-Philippe Morancy, vert et or, athlétisme de 1998 à 2005. Alexandre Marchand, athlétisme vert et or de 1997 à 2001. Marie-Ève Dugas, athlétisme vert et or de 2007 à 2009. Nicolas Harel, athlétisme vert et or 2001-2004. Marie-André Leblanc, vert et or 2002-2006. Stéphane Belfort, membre du vert et or de 1995 jusqu'à toujours. Nana Momo, membre de l'équipe d'athlétisme entre 2006 et 2012. Marc Sanson, ancien des années 85-89. Emmanuel Montreuil-Jean-Poix, membre du vert et or de 2003 à 2007. Steve Morin, vert et or, 2003 à 2007. Christine Slay, vert et or de 1981 à 1985. Shane Lebel, vert et or athlétisme, saison 2005 à 2009. Seb Doucette, 1992-1996. David Montreuil-Jean-Poix, vert et or 2001 à 2006. Simon Croteau, vert et or de 97 à la fin de mes jours, j'imagine. Laurence Baudet, Frédéric Dussolange, Catherine Dugas, Marie-Ève Dugas, Sébastien Sévigny, Simon Éveillé. Vert et or pour toujours! Je me souviens surtout la volonté de Rick de gagner les CIs, entre autres, année après année. Et aussi son désir de nous faire repousser nos limites à toutes les compétitions. C'est une belle leçon de vie que je vais moi-même transmettre à mes enfants plus tard. Merci Rick. Je me souviens des nombreux camps d'entraînement qu'on faisait ici à Miami, mais surtout des 4 championnats canadiens consécutifs qu'on a gagnés en équipe de 1997 à 2000. Plusieurs de mes plus beaux moments à vie, je les ai faits avec toi Richard, grâce à toi. Puis je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est drôle, je m'imagine pas vraiment te voir à la retraite et j'ai l'impression que tu vas rester très près des pistes d'athlétisme dans les années à venir. Bonne retraite Richard. Je me souviens, en 2005, Rick nous appelle un soir, il nous dit qu'on va avoir un nouveau coéquipier qui s'en vient. Et ce coéquipier-là s'en vient dans 2 heures et il s'en vient chez nous. Donc, je me souviens, en regardant sortir le gars, baraqué comme il était, je me dis, Rick nous a trouvé un ex-tolard comme coéquipier. En fait, ce coéquipier-là, c'était E.J. Paris, qui allait nous aider 2 ans plus tard à gagner la bannière en 2007. Donc, tout ça pour dire que Rick, de manière bien hésitée des fois, nous a permis de forger des amitiés qui durent jusqu'à ce jour. Merci, Rick. Je me rappelle de 2008, Richard m'avait cédé ses points à Aéroplan pour financer mon voyage aux championnats nationaux. Richard, j'ai fini par être 3e aux 400 mètres au Canada cette année. C'est grâce à toi, alors merci. Je me souviens de l'œil de lynx de Richard qui me surveillait toujours. Et je me souviens aussi des nombreux voyages de compé le matin où Richard était tellement de bonne humeur tout le temps. Et je me souviens aussi qu'en 2010, après avoir manqué les Olympiques au bobsleigh, pas longtemps après, on a vu Richard, puis il était comme « Béro, Chris, pour moi, t'es une Olympienne ». Puis ça a vraiment fait ma journée, fait que ma journée puis ma carrière aussi. Fait que merci Richard. Je me souviens de son fabuleux discours à la veille des championnats canadiens 1997, où nous allons couronner notre premier titre de champion canadien. On se souvient de... Tu nous as toujours dit qu'il y avait 2 façons de coacher. Les gars. Et les filles. Les filles pour les flatter dans le sens du poil. Nous dire qu'on est belle, qu'on est bonne, qu'on est capable. Mais nous, les gars, tabarnak, faut tout le temps mettre nos couilles sur la table. Ouais, puis même qu'on va toujours, je vais toujours me souvenir que Ben Leduc m'a dit que toi t'es comme un caniche. Tu jappes fort, mais tu mords pas, mon Rick. On t'aime! Bonne retraite! Je me souviens du Team Challenge en 2005. Je suis inscrit aux 1000 mètres et pour la seule fois de ma vie, je me fais bousculer et je fais une roulade et je tombe sur la piste. Je me relève, je termine la course de peine de misère et j'engueule comme du poisson pourri les officiels jusqu'à ce que Rick se ramène sur la piste. Il me dit là, JP, calme-toi, là, ça va pas de même, là, t'es un peu. Fait que je me calme et tout ça. Et puis, quelques secondes plus tard, je croise Caroline Jean, qui était avec Rick pendant mon épreuve et qui dit « T'aurais dû voir la face à Rick quand t'es tombé. »
comme elle me l'a super bien mimé. Donc, j'ai vu tout le paradoxe et toute l'implication de Richard, laisser les apparences, mais quand les émotions sortaient, ça sortait. Ma première compétition, on dirait 300. En préparation de l'année, c'est une compétition importante, puis ça avait pas été comme que je voulais. J'étais pas de bonne humeur, j'ai pris la table avec un bras, puis je l'ai lancée dans les airs. La table a tourné, elle a tombé à terre, elle a fait un gros bruit. Et en descendant, je croise Rick. Puis là, Rick, il me dit, j'ai vu l'Irlandais dans toi, là, puis The Fighter. Puis il m'a donné une petite tape dans le dos. C'est tout ce qu'on s'est dit. Moi, j'ai rien dit, en fait. Puis je suis parti, j'avais le sourire aux lèvres, puis lui avait un petit sourire en coin. Puis ça a terminé ça, puis ça a fini ma journée comme il faut. J'étais bonne humeur après ça. Je me souviens aussi de notre équipe relais 4x400. Pascal, Amé, Sab, on a battu un record que tout le monde croyait impossible. Je me souviens des mots à Richard après la course. « Rends-moi le témoin. » Ben, je te l'ai pas rendu. J'ai gardé le témoin, Richard, parce que je voulais me rappeler de tes mots importants. Hein? C'est bien beau faire un sport individuel, mais c'est l'équipe qui compte. Et Richard, c'était toi la fondation de notre équipe. Alors, on n'était rien sans toi, Richard. Profite de ta retraite. Je me souviens aussi des fameux camps d'entraînement en Floride, où est-ce qu'on avait beaucoup de plaisir, on s'entraînait très bien. Je pense que Richard trouvait qu'on avait peut-être des fois un peu trop de fun, sauf les vendredis, lorsqu'on se rendait à la piste d'athlétisme, parce qu'on savait qu'on allait souffrir beaucoup. Je me souviens de tous les moments que tu m'as supporté, que tu m'as soutenu, que tu m'as poussé à avancer. Oui, sur une piste, mais beaucoup aussi hors piste. Grâce à toi, je suis devenue la fille que je suis aujourd'hui, puis je t'en serai éternellement reconnaissante. Je me souviens, comme si c'était hier, des championnats canadiens civils à Windsor en 2007. Tu avais été sélectionné comme entraîneur sur l'équipe qui participait au championnat du monde universitaire à Bangkok en Thaïlande et j'espérais bien t'y rejoindre juste avant mon entrée dans le Varéor en 2007. Le standard était de 13,70. La course passe super bien, je franchis la ligne d'arrivée. Avant même de regarder le chronomètre, j'entends quelqu'un qui crie de joie dans les estrades. Je me retourne et c'était toi, Richard. Les bras dans les airs, excité, heureux. Je regarde le tableau indicateur, 13,67. Je venais de réaliser mon objectif qui était de participer au championnat du monde avec toi, Richard. Merci, Rick. S'il y a une chose que j'ai retenue de mes 4 années passées comme membre du Varéor, c'est que courir, c'était facile. Puis, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci! Merci, Rick! Bonne retraite! Amuse-toi! Je me souviens, à un moment donné, je m'étais pris, je t'avais appelé Pat. Ouais, fait que là, tu me regardes, puis il dit, ben, c'est ça, Sam, tu sais, c'est ça. Fait que c'était un peu le rôle que tu avais avec nous. Tu étais un père pour ben du monde. Fait que no wonder, t'en as pas eu de petit, t'en avais pas besoin pantoute. Richard, c'est la personne que j'ai appelée souvent mon deuxième père, qui savait toujours quoi dire pour nous remonter le moral ou nous encourager dans les moments qui étaient plus difficiles. Combien de fois as-tu deviné, sans même m'en parler, le bonheur ou la tristesse, la joie ou la déception qui m'habitait? Pas besoin de parler avec toi, Richard. Ta sensibilité à fleur de peau t'a permis de donner beaucoup et j'espère aussi de recevoir. Merci Richard pour les bons moments. Toute la famille ici, tu nous as marqué, comme tu vois, plusieurs générations. Merci encore, que de bons moments, que de beaux souvenirs. Bonne retraite, profite-en bien. Merci pour m'avoir appris comment bien mesurer les tests de 20 et 45 secondes avec des grands pas. Merci pour également tes plans d'entraînement sur des feuilles quadrillées. Aujourd'hui, je coach puis je réalise que de faire ça sur une version papier en premier, c'est toujours la meilleure chose à faire. Merci, change pas. On se revoit sur les pistes. Il y a 2 choses qui ont été gravées dans ma mémoire. La première fois, c'est lors de mon PB aux 400 mètres, c'était la sélection pour les Jeux de la Franco en 94. Puis je sais que j'avais plafonné longtemps à 48 secondes. Puis cette fois-là, j'avais réussi en 47-27. Puis la seule chose que je me souviens pour avoir passé la ligne, c'est d'avoir entendu dire « Chris, il est à temps ». Je veux te remercier personnellement pour tout ce que tu nous as donné. Ton savoir, maintenant, je suis moi-même entraîneur, puis je me sers beaucoup de tout ce que tu nous as appris, puis je me sens pratique. Ce que je retiens
du temps qu'on a passé ensemble, puis ce que j'essaie d'appliquer dans mon coaching au quotidien. C'est vraiment à quel point tu étais capable de faire la différence entre ceux qui fonctionnaient à couper dans le cul, comme tu disais, et ceux qui fonctionnaient avec les tapes dans le dos. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré de toi. Tu étais capable de repérer rapidement qu'est-ce qui fonctionnait avec nous, puis de l'appliquer à la sauce. Donc, mon ami Rova recevait des belles petites caresses douces dans le dos, alors que moi, je recevais des grands coupés dans le cul, mais c'est ce qui a fait que j'ai pu me rendre d'où je me suis rendu grâce à toi. Un immense merci, je t'aime beaucoup et j'ai hâte de te revoir. À bientôt! J'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Tu as fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tu me manques beaucoup. Je t'aime. Je te souhaite de enfin penser à toi. Je te souhaite une bonne retraite, puis amuse-toi, profite-en, tu le mérites amplement. Je te souhaite une super belle retraite, elle est pleinement méritée, amuse-toi, tripe en masse, vois les gens que t'aimes, j'espère te voir très très bientôt. Un gros merci pour tout, Richard. Tu as fait une grande différence pour le Vert-et-Or. Cheers! Je porte fièrement ces couleurs-là aujourd'hui pour faire ce petit vidéo. Je voulais mettre mon bodysuit, notre arme de destruction des années 90, mais j'aurais peur de faire peur aux gens à la caméra. Donc, j'ai gardé une petite gêne. Donc, sur ce, à tous, bonne soirée. Merci Richard. Richard, c'est ça, on voulait te dire quelque chose. Je pense que tu t'en doutais depuis des années, mais c'est le temps de l'annoncer et qu'on va te le montrer.